Salut les gars, on est à Val d'Argenton pour le round 3. Ça y est, on est en place. Il fait chaud de ouf. Mais bon, les voitures sont passées au contrôle technique. Là, on va partir pour le briefing pilote. Et après, 13h45, on part pour les premiers essais. Donc voilà, les voitures sont réparées. On a réglé le problème du capteur. Bon, c'était facile à faire, pas grand chose. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. À tout à l'heure. Ah, je les ai enlevés. Il y a de la poussière. Là, un vrai touriste allemand là. Regarde-moi ça là. Et oui, il a pas de nez. J'avoue que tes lunettes, ouais, j'avoue, les lunettes elles posent sur les joues. Ah, Bah oui, frère. Je quitte tout. Non, c'est bon, on rigole. On rigole. Non, t'as le truc pour le nez, c'est le nez qui doit poser là, toi. Non, mais il y a un problème. Toi, touche là d'abord. Toi, c'est sûr qu'elle touche ton nez, frérot. Bah, ouais, elles peuvent que toucher de toute façon. Il y a Il pas de joues, y a il y que a ça à que du toucher, nez. ouais. C'est quoi Il y le. a pas de joues, il y a que du nez. C'est quoi les lunettes que t'as un pif là accroché, tu sais, pour se déguiser là? Comment ça s'appelle? C'est toi, frère. Sauf que moi, j'enlève les lunettes, j'ai toujours le pif. Ça, Ouais, vous avez vite que ça commence là, que vous arrêtez de dire des conneries un peu, vous me saoulez. vous avez tous des dents. Je peux pas vous charcler sur les chicots. Premier tour, un peu compliqué. Là, on fait des réglages, on va rajouter de la pince pour vraiment qu'elle rentre plus à l'intérieur. Et voilà, donc là, ils sont dessus et on fait des tests. Les entraînements, on est fait pour, donc on va régler la voiture pour se tracer. Et puis voilà. Essaye de tourner en démarrant, voir si ça fait du bruit. Ça c'est trop chiant aussi. C'est dur, le volant il devient tout dur. Mais vraiment, comme si t'as plus de direction. Là du coup j'ai fait les premiers trainings et du coup la direction elle devient dure à des moments. J'ai des points durs. Et ici c'est un tracé très court avec beaucoup de virages, gauche-droite et tout. Et la direction c'est celle qui prend le plus, elle chauffe tout ça. Et c'est très court ici, on refroidit pas, il fait très chaud, il fait 30 degrés dehors. Donc là on essaye de voir, on sait pas, on est en train d'essayer de voir pourquoi mon volant il devient dur à un moment. Voilà. Et sinon dans l'ensemble ça se passe bien, la voiture elle roule, le tracé je le connais bien. Voilà, on se régale, hein. Il fait beau. Donc non, il n'y a plus que ce petit problème là à régler et on sera pas trop mal. Tourne le volant. Vas-y, hop. C'est ton train avant, il travaille forcément. Et ta crémaillère, elle bouge. Oui, bah oui. Oui, elle vient quand tu as un fond de braquage. C'est quand t'as un buté, j'aime, et que tu remets gaz que ça devient dur. Ouais, surtout quand je remets gaz. Est-ce que tu mets gaz, ta voiture elle cabre? Mais déjà au déclenchement, rien qu'au déclenchement, tu sais, je suis en appui, tu sais, je fais appel contre appel, c'est dur pour revenir de l'autre côté, tu vois. Ouais, mais c'est ça, Fred. Ton train avant, il appuie d'un côté. Mais ça Et fait aussi plus bien, comme ça- si j'avais ça- la DA qui ça devenait bouge un dure, peu là, tu vois, et mais il n'y a ça pas de bruit de DA. Et après ça va. C'est vrai que c'est plus à l'accélération qu'à la décélération. Premier training terminé, on a ramolli la voiture, les suspensions de la voiture et mis de la pince. Et franchement, un bien meilleur ressenti, c'est-à-dire que je peux plus la jeter sans avoir peur d'être trop intérieur, parce que j'étais trop intérieur. D'ailleurs les passages, je suis beaucoup trop intérieur, parce que tu vois, j'avais pas la confiance de la voiture, de la laisser aller vers l'extérieur, parce que je sentais qu'elle allait glisser.
Et du coup là le fait de la ramollir et de la faire rentrer à l'intérieur elle-même, je peux moi la forcer à l'extérieur. Un peu complexe hein. Bon bref, en tout cas ça roule mieux, donc voilà. Maintenant on va voir on va voir cet après-midi. On va voir tout à l'heure pardon. I don't understand, man. Alors, on a chaud. C'est la bête. La bête des tavernes a chaud. Le montagnard a chaud. C'est tombé, je suis trop chaud mec. Moi ça va, tu vois. Cordon, Hyrox, tout. Hyrox, CrossFit. Je suis une machine de guerre. Alors, tu mets ta main dessus, franchement. Il est pas chaud. Mais c'est normal, il n'y a pas de doute qui circule dedans. Si tu démarres la voiture, il va chauffer. Et si je le mets, je l'accroche au ventilo. J'enlève mes pattes là. Je le prends et je le mets là. Oui, ça va faire une circulation d'air dessus de toute façon. Parce Mais que... est-ce que tu vois pas, ça va pas gêner l'aspiration? Non, je pense pas, puisqu'il va aspirer sur 3 quarts en haut. Ça gêne rien. Ouais. Tu vois, j'enlève juste mes deux vis. Ouais. Lui, pour essayer, je mets des Riesling. Tu vois, C'est pas plus mal. Ouais. Tu peux essayer ça. tu vois, il me dit en fait, il chauffe. Il chauffe et après ça chauffe, sa direction commence à être dure. Donc il arrive à la start, il fait son déclenchement et là, hop, direction dure. Et après, pendant son run, ça va mieux. Parce que je pense qu'en fait, Tu pourrais pas te le clapper dans la pompe, tu sais. je sais pas ce que la pompe. Ah, mais la pompe elle est neuve. Non, je sais pas de clapper. Sur bonjour. Le clapet, il est là. Ah, mais t'as raison. Oui, alors on avait eu le même problème. La pompe de délai, on l'a changé. On a toujours ce problème-là. Plus milieu de piste pour faire ta transi, automatiquement tu vois tu vas passer bien. Et tu seras pas plus dégueu sur la. Donc ça c'est le clip là, le externe. C'est fait comme ça. Et là t'as le clip l'autre externe. Ouais. Tu dis que je mets mes roues dehors. Ouais. Donc je fais comme ça. Je le garde. Externe, externe, Garder externe, externe. large, externe. Et dès que tu vois. Et moi en fait je fais ça. Et là je fais à 90. En gros, vraiment, tu sais, quand t'as le. Quand tu l'as comme ça là, ça fait ça et ça. Là, dès que tu sors ici, il faut vraiment garder bien large. Là. Et limite, tu vois, là, t'as la fin du vibreur intérieur. Là, il faut vraiment que ta caisse, elle soit là. Et là, après, tac, tu transis milieu de piste pour aller chercher le bord. Et comme ça, de décaler juste un trage de vraiment 50 cm à cet endroit-là. Toi tu me dirais quand je vois la fin du vibreur intérieur, celui-là, il faut que je commence à transitionner pour toi. Ouais, et surtout, tu sais, que tu gardes, tu sais, le. Oui, pas En gros, quand pas tu plus sors, fort. tu sors avec de l'angle Pas comme plus ça, fort, ouais. tu sors avec de l'angle comme ça, tu vois la fin, tu sais, tu commences déjà à viser le milieu de piste, quoi. Il fait chaud, très chaud. J'en peux plus. Je goûte. Vraiment garder bord de piste là. Là, c'est très bien comme ça, mais à chaque fois, vous avez la fâcheuse un peu tendance à vraiment, tu sais, vouloir venir transitionner ici. Et Donc après- du coup, tu décales là, tu transitionnes un peu trop là. Donc du coup, tu mets la moitié de la voiture sur le... Enfin, la moitié de la voiture, tu sors 2 roues sur le béton, tu vois. Et vraiment de décaler ta transi plus, enfin, de viser ton apex, enfin le point de corde, à la place de le viser là, de le viser plus Au ici, milieu. tu vois. Comme ça te décale là, et là au moins après tu fais ta transi, tout pareil, au même timing, mais là. Et ça va vraiment t'aider à aller chercher le bord. Parce que plus tu vas la faire intérieur là, plus ça va t'emmener chercher ce putain de truc en béton. Alors, premier training cet après-midi, plutôt concluant quand même. On avait des petits manques de grip, mais en soi, le setup des voitures est quand même très bien. Vous avez juste des petites corrections pour affiner, on va dire, affiner quelques détails. Et les gars sont bien sur la ligne, juste voilà, le petit au niveau du dernier clip là où à chaque fois ils avaient tendance à sortir les roues sur le béton et du coup c'est considéré comme roue dehors. Donc vraiment travailler cette partie là les prochaines sessions. Et puis ça va aller.
Bon, on repart vite. On a voulu garder les pneus de la session de tout à l'heure. C'est un carnage. Du coup, on change les pneus, on repart vite là. La rabaissant derrière, on va aussi remettre du coup du poids sur l'arrière et combler un peu le manque de motricité. On peut déjà ouais, mais baisser l'arrière et aussi les détendre devant parce qu'on est très très serré, enfin énormément serré. Enlever les roues, on va baisser la suspension derrière. Là, le bout, regarde s'il n'y a pas des clés comme ça. Ah, tout petit, ouais. Et passe-moi un marteau avec un petit chasse. Là, j'ai mis 1 cm de cale sur le, tu sais, là, ce qui vient de buter le fond de braquage. Donc j'ai limité déjà le braquage. Ouais, t'as limité le braquage. Tu baisserais ta voiture, tu la laisserais lécher, tu ferais comme ça. Parce que là, tes roues, elles sont comme ça. Tu la tournes. Quand tu iras essayer la voiture tout à l'heure, quand tu vas à la zone de chauffe, tu feras juste un truc important pour savoir. Tu sais, tu braques le volant à fond à gauche ou à droite, peu importe, tu le laisses. Avant de chauffer les pneus, tu lâches le volant et t'avances. Et tu regardes si le volant, naturellement, il revient au centre. S'il ne revient pas naturellement au centre, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Naturellement, la voiture, elle doit revenir à zéro, quoi qu'il arrive. Je suis en train de crever. Je vais mourir. C'est super dur de rouler avec, quoi, comme d'hab. Genre, un coup elle va aller bien, un coup le volant il se bloque toujours quand je mets de l'angle. Elle a pas vraiment le, Ou elle est trop riche, le ou elle son est trop clair pauvre. comme avant. Mais il fait chaud aussi. Voilà. Oui, la Ça, chaleur Jérém, aussi. il m'a dit, ça change tout. Hein. T'as 70 de température et elle gave d'essence. L'extérieur, en tout cas, c'est propre, mais que ça passe bien, ça passe vite. Tu leur touches à quelque chose avant les Ouais, le train avant, il faut faire quelque chose, c'est obligé. Le train avant, c'est mieux, mais il se bloque toujours. Et si là on Et puis même maintenant, il y a deux trucs, il y a ça, il se bloque. Et quand je mets trop d'angle, t'as vu comment je perds l'avant. Et en Ackerman, il y a quoi? Dès que j'ai mis de l'angle, mec, le volant il fait comme ça, mec. C'est mieux, hein, un peu, hein. mais ça a amélioré un peu le truc. 3-4 Il y a toujours degrés. le problème de... Vu qu'on a changé la chasse, là il faut qu'on règle le train avant. On va faire. Et parce qu'en fait, on a mis de la chasse. Forcément, ça t'a touché ton réglage de train avant. T'as ou trop d'ouverture maintenant. C'est sûr. Après, par Tu contre, vois elle une est basse. différence Hein. J'ai l'impression qu'elle se met embutée tellement. Parce que déjà, rien que là, les bas de caisse ils touchent par terre. Oui, mais ça frotte là. C'est chaud en plus. Une suspension.
Tiens-le. Attends, tiens-moi ça. Ça y est les gars, c'est le moment fatidique. Il nous reste juste le warm-up avant les qualifs. Comme vous pouvez le voir, on est au gridwalk. Ça permet que le public peut venir sur la piste, nous rencontrer, voir les voitures de plus près. Donc c'est vraiment un moment, un trop bon moment. Donc on a fait pas mal de training en chase derrière. Ça s'est plutôt bien passé, la voiture se comporte bien. On a les réglages qu'on a fait fonctionnent, donc c'est très bien. Là maintenant on va avoir 2 tours, on va partir en pneu neuf pour les 2 tours. Et c'est le dernier entraînement avant les qualifs. Donc voilà, et après qualif vers 20h. Je pense que le temps que je passe en dernier, donc 20h45 je pense. On va croiser les doigts et j'espère que ça va le faire. On va essayer de faire comme une Vesoul. Mais bon, là il y a du niveau. On est chaud hein Mano? Qu'est-ce qu'il en pense Manolo? Moi je suis né prêt moi. Non mais ouais là ce week-end il faut que ça aille. Il n'y a pas le choix. Ok. On met tout. Ouais mais sauf que tu y arrives pas. Allez. Attends, moi j'essaye, les tiens sont plus gros, ça marche mieux. Toto, lui il a une banane ce bâtard. Il a une banane. La protection anti-pincement. Donc voilà les gars, à tout à l'heure. Parfait Guigui. Elle était magnifique. Nickel, change rien. Ça y est, c'est le dernier moment des trainings. On a 2 tours à faire. Et voilà. Donc on part sur 2 passages qualifs. On va tout donner pour ces 2 tours. Et après c'est la vraie qualif. Et là, il faut assurer à ce moment-là. Ouais, c'est la 10e glace de la journée. Ouais. Non, c'est la deuxième. Il y a encore demain, Je me suis pas emmerdé, j'ai racheté la remorque. Comme ça au moins, on s'emmerde pas. C'est la team des glaces. Je suis le boss de la blague. Et elle croit qu'elle va me... Bip. Sans toi. D'ici, je sens que ça pue sa mère. Là. Lou. T'as rien eu. Si, j'en ai sur la tête là. T'en as pas eu. Une goutte. Enlève. Attends. Non, je l'ai pas enlevé. Ah, Oh là là. Départ des qualifs dans moins de 30 minutes. On est chaud, on est prêt. T'es chaud? Ouais. Bah voilà. Impatient. On attend ça depuis un petit moment. Donc, Depuis là, toute la journée. c'est le grand jour. Enfin, le semi-grand jour. Mais ouais, on est chaud. C'est chaud. Il fait chaud. Tout le monde est chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Et voilà, donc on va partir pour nos premiers passages. Vous verrez nos têtes si c'est bien passé ou pas. Allez, j'aime, on s'élance, il faut aller chercher une belle performance, on en a besoin. Son frère a brillé sur la manche précédente, c'est peut-être à son tour ici au Val d'Argenton. Pas trop de prise de risque. Oh, ouais, tu parles d'étincelles, comme du côté de Vesoul. C'est les bas de caisse, je crois. Ouais, les bas de caisse, comme d'habitude ici, qui sont sur les voitures des Fourelles extrêmement proches du sol. Petit récap des premières qualifs. Bon, pas du tout concluante, hein. Je suis 32e, donc je suis clairement sur la corde à linge.
On essaye de trouver les solutions pour que ça marche pour les qualifs, deuxième passage qualif, et on croise les doigts pour être qualifié pour demain. La bise. Grosse performance, au moins assurée, parce que pour l'instant il n'est pas qualifié, c'est Gem Fourel. Gem Fourel justement, ça y est, qui s'engage, qui est enclenché. Beaucoup de décélération, mine de rien, sur ce tracé. Malheureusement, oui, on améliore, mais pas suffisamment. 34e pour Gem. On est tout bon, on peut s'élancer. Alors, le déclenchement. C'est fluide, c'est parfaitement exécuté pour l'instant. On se permet de mettre de l'angle sur les dernières transitions. Oh, le beau finish de Lou Fourel. Bon, je viens de revenir des qualifs du coup. Et j'ai fait 11e. Franchement, pas un bon feeling là. Piste froide. Et j'ai fait des corrections de con. Ouais, donc pas ouf. Là, Gem, il est 32e, pareil. Franchement là, c'est pas ouf. Donc il va falloir bien se rattraper au deuxième passage. Parce que si on veut remonter dans le classement, on n'a pas le choix. Voilà. C'est pas terminé. Allez, Lou Fourel maintenant désormais qui s'emploie pour tenter de venir chercher allez, possiblement aussi une pole position. C'est lui qui a la dernière en date. Vu comment regarde l'engagement sur la fin. Surtout qu'en plus là on l'a en face de nous. Ah ouais. Oui, on a les yeux nous à chaque fois qui vont de haut en bas sur la dernière partie du tracé. 17e. On améliore de 0,2 points. C'est à peu de choses près la même chose. Deuxième jour, journée de course. Il fait encore extrêmement chaud. Donc là, je pars pour les premiers entraînements battle. On a 1 heure d'entraînement avant le top 32 cet après-midi. Hier, j'étais pas mal embêté avec un problème de pression de carburant. On a normalement trouvé la panne, c'était une masse au niveau du culbuteur qui se faisait pas. Donc là, je vais partir pour faire un tour. Et je reviens vite au stand pour qu'on contrôle tout si tout va bien. Et puis après, c'est la bagarre. Voilà, donc on tombe en top 32 contre Enzo Suras. Donc voilà, c'est une finale. Donc on va tout envoyer. Débrief, aujourd'hui on est dimanche à Val d'Argenton. Pour ma part, on n'est pas qualifié, problème mécanique. Collecteur d'admission qui s'est fendu. Mon premier run qualif, donc on l'a pas vu sur le coup pour le deuxième run. Et on a essayé de faire un passage comme ça avec à peine 400 chevaux. Et du coup, ça l'a pas fait. Donc en ce moment, ça veut pas. Pour moi, c'est un peu compliqué cette année, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le drift. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là avec tous les spectateurs et on va essayer de profiter du moment au maximum. Et il y a encore mon frère à soutenir. Comme vous pouvez le voir, tout ne s'est pas bien passé.
suis sur la dépanneuse. J'étais en battle contre Tony. Et il a pris vachement intérieur et moi j'étais derrière dans la fumée, je suis encore plus intérieur que lui. Et je suis arrivé braqué sur le vibreur. Et le triangle a éclaté en deux. Ça m'est jamais arrivé depuis que j'ai la voiture. Donc voilà, je sais qu'on a les pièces pour réparer. Déjà c'est bien. En espérant qu'il n'y ait pas plus de dommages que ça parce que j'ai juste vu le triangle éclater. Donc voilà. J'étais comme ça, il a fait ça Tony. Donc moi j'ai transitionné. T'as vu méga tard. Toi t'attendais. Et au bout d'un moment, si lui il transite pas, fallait qu'il aille toi, tu vois. Donc t'as pas eu le choix quoi. Ah, Mais... on a le temps. Là ça va pas niquer perso ou tout ça. Mais comme elle a volé mec. T'as fait au milieu quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon là. Là, on en est bien là. Ouais. La voiture est réparée. Un grand merci à toute l'équipe, merci à mon père. Enfin, comme d'habitude, ils sont là quand il faut. Donc un grand merci à eux. La voiture est prête. On prend le départ pour le top 32 contre Enzo Suras. Maintenant c'est la guerre. Qualifié hier. Et on s'élance donc entre Enzo Suras et Lou Fourel. Là aussi ça peut partir dans tous les sens. Et regarde tout de suite ici Lou Sylvain qui revient très proche justement de son leader. Ouais, très bien calé. Ne pas se faire justement enfermer, piéger. Attention quand même à ne pas être trop à l'intérieur ici pour Lou Fourel. Là il y a un problème. Oh, il y a un problème pour Lou Fourel qui s'est stoppé net en piste. C'est la fin du week-end les gars. Week-end catastrophique, cauchemardesque, ubuesque, tout ce qui finit en esque. Waouh. Voilà, c'est le jeu, c'est la méca encore une fois. Vesoul, Val d'Argenton, on les enchaîne un peu là. Hein. Mais bon écoute, c'est comme ça. Du coup, top 32 contre Enzo Suras. Je pars en chase derrière et la transmission casse. Fin de week-end, on remballe, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre que ça. L'équipe a fait de son mieux tout le week-end. On a eu pas mal de galères, que ce soit pour mon frère, pour moi. Donc, et ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient. Et ils ont trouvé des solutions aux problèmes. Et voilà. Donc, merci à toute notre équipe. Merci à nos partenaires qui nous suivent. Et puis voilà, c'est la méca, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, on commence à ranger. La course va repartir et nous, je pense qu'on va rentrer parce qu'on a de la route. On a 7h30 de route pour rentrer chez nous. Et voilà, donc on se voit à Croix-de-Terre-Noire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, c'est le jeu, c'est la mécanique. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme ça. Ciao. Voilà, week-end écourté malheureusement à cause de ce fautif. On a cassé l'arbre de transmission dès le top 32. Encore un arbre. Donc on est un peu tous dégoûtés, mais voilà, il faut vraiment retenir le positif. C'est que au début du week-end, les voitures ne marchaient pas du tout. On a réussi à trouver des solutions pour que les gaz sentent bien dans les voitures, que les moteurs marchent bien. Et voilà, les dures joies de la mécanique nous ont encore frappé une fois de plus, mais maintenant à savoir qu'on va rebondir et puis de toute façon on va revenir encore plus fort. Donc préparez-vous. C'est ça, on va le garder en souvenir et on va s'en rappeler.